Donc, good! Donc, bienvenue à cette super masterclass ce soir. Je suis vraiment contente d'être avec vous parce qu'on sait que c'est un sujet brûlant, surtout si, comme moi, vous avez passé la quarantaine, peut-être la cinquantaine aussi, que vous avez encore des symptômes qui vous dérangent au niveau des hormones. Donc, on va en parler ce soir. Donc, j'avais dit début janvier euh, que ce serait 2025 un tournant dans notre façon de voir la vie, de nous voir nous, et aussi dans notre mode de vie. Donc, merci à toutes celles qui ont embarqué avec moi cette année, qui sont là peut-être depuis des années ou qui sont là pour la première fois. Merci de votre confiance, ça me fait vraiment plaisir et j'adore vous accompagner parce que je vois les transformations des femmes qui sont avec moi, qui deviennent de plus en plus rayonnantes, qui aiment leur corps de plus en plus, qui aiment leur vie de plus en plus aussi. Donc, merci d'être là. J'apprécie vraiment de vous accompagner. Donc, mon intention pour cet événement aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez une meilleure compréhension de votre corps, oui, pour arrêter de vous juger, premièrement, parce que des fois, on se trouve bizarre puis on se reconnaît pas dans qui on est, alors que quand on comprend les choses, on peut arrêter de se taper dessus et pouvoir aussi chercher des réponses. Donc, bravo d'être là parce que vous cherchez encore des réponses malgré tout ce que vous voyez dans l'environnement, tout ce que vous faites dire d'un bord et de l'autre. Donc, bravo d'être là et de chercher encore des réponses. C'est aussi pour euh, que vous repreniez du pouvoir sur plein de choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Et aussi que vous ayez plus de plaisir avec vos hormones, puis que vous arrêtiez de dire maudite ménopause. Que cette période-là soit plus douce pour vous, ou du moins que les symptômes soient moins dérangeants dans votre quotidien. Donc, un petit peu un changement de perspective au niveau de ce que c'est cette belle période-là qu'on vit. Donc, même si là, je sais qu'en arrière, ça fait comme, oui, mais toi, t'as pas de plein de symptômes, t'es redette. Je sais très bien ce que c'est d'avoir des chaleurs. Je côtoie plein de femmes dans ce cas-là. Je sais c'est quoi à avoir un tempérament qui varie de la joie à la peine, à la colère en quelques minutes. Donc, je comprends très bien la réalité des femmes. Ça fait des années que je travaille avec des femmes, justement. Et mon deuxième objectif ce soir, c'est vraiment de vous aider euh, et de vous amener un plan de match précis, clair et précis, pour que vous ayez plus confiance en vos capacités à changer les choses et d'avancer avec plus de conviction vers votre mieux-être physique, mental et émotionnel aussi. Donc, on va voir ces superbes hormones-là, mais je vais quand même le synthétiser beaucoup parce que sinon, je peux vous garder pendant 6 heures facilement. Les hormones, c'est quelque chose. Donc, on va essayer de rapetisser ça un petit peu, mais c'est une de mes forces de vulgariser très bien les choses. Donc, on va y aller straight to the point pour que vous compreniez super bien. Donc, on va ensemble explorer aujourd'hui le vrai message qui se trouve derrière un déséquilibre hormonal. De un, est-ce que j'en ai un déséquilibre hormonal? Et de deux, c'est quoi le vrai message qui est en dessous de ça? Et vous allez voir que j'ai une conception différente de ce que vous avez déjà vu. Comprendre aussi ce qui alourdit en général votre équilibre de vie, équilibre tout court au niveau de votre santé. Et aussi comment soutenir votre système hormonal avec trois clés que tout le monde oublie, que tous les gens qui font des programmes en ligne vont pas aborder ou qui vont juste effleurer, mais qui vont pas en profondeur. Moi, j'aime la profondeur, j'aime aller au fond des choses et j'aime également la légèreté. Donc, je vous accompagne dans tous ces aspects-là pour que ce soit fluide, pour que tous les changements que vous voulez faire, que vous procrastinez depuis des années, pour que ça se fasse beaucoup plus facilement. Ça a été mon cheminement et j'ai pu passer de quelqu'un qui faisait pas attention à elle du tout et qui était profondément malheureuse, mais profondément malheureuse, qui savait pas si elle allait pouvoir passer au travers de ça et que je m'en suis remis à l'univers, là, vraiment pour m'aider à comprendre parce que j'allais vraiment pas bien. Je savais que je pouvais pas passer ma vie, même pas quelques mois de plus, avec un mal-être intérieur comme ça. Donc, j'ai fait le processus. Je sais ce que c'est d'être mal intérieurement et aussi être mal avec son corps. Donc, je vais commencer par me présenter brièvement. Je vais essayer de faire ça court aussi parce que je pourrais en parler longtemps de mon cheminement, mais je veux quand même que vous compreniez par où je suis passée pour que vous ayez vraiment une idée d'ensemble de c'est quoi
mes compétences, mes références aussi, mais pas seulement ça, mon processus aussi qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'à la base, je suis thérapeute en physiothérapie. J'ai une forte base en biologie, c'est ma passion, j'adore ça. Et je suis massothérapeute également et je me suis formée durant toutes ces années-là pendant que j'étais en physiothérapie parce que j'avais une conception beaucoup plus large de ce que c'est l'être humain. Et de par mon cheminement, j'ai vu que quand on travaillait que au niveau physique, en physio, c'est pas ça qui donnait le plus de résultats, c'est quand je parlais, mais le cœur ouvert avec mes clientes quand j'avais le temps, parce qu'en physiothérapie, c'est cadré comme ça. Donc, j'aimais pas ça, je me sentais trop, justement, cadrée et je suis quelqu'un qui est super curieuse. Donc, à la base, je suis thérapeute en physiothérapie. Je me suis formée et je me suis spécialisée dans tout ce qui est santé gastro-intestinale. Ça fait des années que je travaille au niveau du microbiome, que je travaille avec mes clientes, tout ce qui est détox du corps, détox naturel, bien sûr, tout ce qui est perte de poids, bien sûr, et santé hormonale dans tous les aspects de la femme. Donc, je vais vraiment faire un 360 degrés avec mes clientes pour les aider. Donc, je suis une passionnée de biologie et je me suis formée au niveau hormonal, de tout ce qui est santé hormonale, en grosse partie avec l'Institut AAT. Et aussi l'Institut ATP. Donc, c'est tous des acronymes, mais quand même, avec Mélodie Comtois-Bonin et aussi Mathieu Bouchard, Vincent Comtois également, qui sont des sommités ici au Québec en tant que naturopathe, accompagnateur aussi au niveau de la santé des sportifs également. Et je me suis formée également avec Feu Charles Poliquin, qui est un des plus grands... un des plus grands, je vais le dire, j'ai accepter quelqu'un, ça me dérange. Donc, qui est un des plus grands entraîneurs au niveau mondial, qui est décédé maintenant, mais je me suis formée avec lui. Donc, j'ai compris avec les années et j'ai mélangé au fil des années l'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique avec tout ce qui est alimentation sportive parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau ont de l'énergie pour s'entraîner pendant 2, 3, 4 heures par jour. Ils sont top shape, ils n'ont pas de surplus de poids. Tout ça. Et ils ont un mindset aussi hein, de feu. Ils ont un mindset, ils ont une concentration, ils sont capables de focuser longtemps. Donc, pourquoi ne pas aller vers quelque chose qui est gagnant? Et on veut également, bien sûr, enlever l'acidité de notre corps le plus possible. Et c'est pas évident avec tout ce qui est alentour de nous. Donc, alimentation anti-inflammatoire mélangée avec celle pour sportifs. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut être en santé le plus longtemps possible. On veut éviter le plus possible de prendre la médication. Si on en a besoin, bien sûr, on en prend. Donc, on va parler grosso modo rapidement aujourd'hui des hormones bioidentiques, mais très rapidement. On va pouvoir en parler vraiment plus en profondeur quand on va pouvoir se parler en one-on-one. C'est beaucoup plus facile, mais on va avoir l'essentiel ce soir. Donc, j'adore apprendre tout ce qui ralentit le vieillissement. Donc, tout ce que je vais vous parler ce soir, ça ralentit le vieillissement. C'est vraiment regroupé. Et dès que j'apprends des nouvelles choses, je vous l'apprends aussi parce que je garde rien pour moi. Je veux vraiment que toutes les femmes qui sont ici, qui viennent me voir, qui viennent chercher des réponses, aient vraiment toute l'information pour pouvoir faire des choix éclairés et de vivre longtemps et en santé, bien sûr. Donc, à tout ça, j'ai fait une multitude d'ateliers au niveau de la cuisine, tout ce qui est alimentation, bien sûr aussi. Donc, j'en ai plusieurs ici qui ont déjà fait mes ateliers, autant de déjeuner protéiné que salade, que smoothie, que bref, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait des formations vraiment diverses, plus, même pour résoudre le mystère humain. Et là, je vous parle de ça, mais c'est vraiment, je suis passionnée de comprendre le comportement humain et de comprendre le lien entre les malaises, maladies, tous les inconforts qu'on peut avoir, dont aussi la santé hormonale et tout ce qui est pris au niveau du subconscient, des conflits qui ne sont pas réglés au niveau de notre vie en général, des blessures d'enfance et tout ça. J'adore comprendre et j'ai fait vraiment mon processus pour me comprendre en premier parce que, bon, tantôt je vous disais que je suis partie de vraiment loin au niveau de mon mal-être intérieur. J'avais besoin de comprendre comment être heureuse complètement. Je me disais, il y a du monde alentour de moi qui sont réellement heureuses et moi, j'y arrive pas. Il doit avoir un mode d'emploi. Donc, j'ai été chercher des informations. Je l'ai dit haut et fort à l'univers parce que je savais que j'allais pas continuer à vivre comme ça. Et l'univers m'a amené des réponses et c'est ça que je transmets aujourd'hui avec toute ma passion, tout mon cœur pour que vous ayez mieux dans votre vie, tout simplement. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de voyages transformationnels, soit au Brésil, au Pérou, Machu Picchu, où est-ce que
il y a vraiment des énergies spéciales qui transforment de l'intérieur aussi. Donc, j'ai été chercher des réponses aussi par rapport à comment on fonctionne l'être humain à l'intérieur de nous, comment se connecter à nous aussi. Donc, on va en reparler. Donc, j'ai été en Égypte aussi. J'ai fait plein de pays comme ça, mais beaucoup aussi de séminaires ici au Québec pour pouvoir m'aider à me libérer de ce qui était lourd sur mes épaules, que je comprenais absolument pas au départ et que ça m'a été enseigné. Bref. Donc, j'ai pu me libérer. Donc, pourquoi je travaille qu'avec les femmes? Ben, parce que j'en suis une, that's it. Et que je comprends la réalité des femmes avec nos super hormones, mais aussi tout ce qu'on se met comme pesanteur, comme lourdeur sur les épaules et on continue à ramer avec ça. Donc, j'ai vraiment le goût de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, je suis entraîneur également dans un gym, entraîneur de groupe, entraîneur privé. Donc, c'est ma passion. Vous comprendrez tout ce qui peut transformer tous les aspects de la femme. C'est vraiment mon dada. J'adore ça. Donc, on va y aller avec, je prends une petite gorgée d'eau avant de continuer. Donc, la quarantaine marque bien sûr une étape puissante dans la vie des femmes, mais des hommes aussi, mais surtout des femmes. Et c'est le deuxième moment, la deuxième vague de changements les plus importants au niveau hormonal, au niveau de la fluctuation hormonale. Parce que quand on prend une adolescente, un exemple, qui passe de oui, tu peux me parler à tu me fais hein, ben c'est ça. Hein? On comprend qu'il y a vraiment une grosse vague, puis on se comprend même pas. Je me rappelle avoir dit à ma mère quand j'avais 14 15 ans, je me comprends même pas moi-même. Je comprends même pas qui je suis. Je comprends pas comment ça se fait que je suis si mal dans ma peau. Donc, c'est un peu ça qui revient dans cette période-là de notre vie qui est si précieuse. Donc, c'est un moment où est-ce que justement on peut choisir de voir notre corps comme, tu sais, non pas comme une source de frustration, mais plutôt comme un partenaire de transformation. En observant, dans le fond, les changements qui se produisent sur notre corps et aussi à l'intérieur de nous, c'est là justement qu'on est attiré vers, il faut que j'aille chercher de l'information, il faut que j'aille chercher plus de solutions concrètes, puis qui sont pas vagues justement, parce que ce qu'on faisait à 20 30 ans ne fonctionne plus à 40 50 ans, c'est plus adapté. Donc, on doit vraiment changer les choses et un changement de regard se pose vraiment, s'impose par rapport à notre corps et ça passe par une nouvelle compréhension aussi. Donc, ce soir, vous allez voir que c'est différent de ce que vous avez déjà entendu. Donc, bravo d'être là, comme je vous disais tantôt, parce que je sais que vous avez essayé 1000 affaires. Vous avez pris vos informations par-ci, par-là. Vous avez essayé. Ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné un petit peu et c'est revenu à ce que c'était et c'est frustrant. Je sais ce que c'est que d'investir du temps de l'argent aussi, et de ne pas avoir les changements espérés. Donc, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le problème, en fait, c'est pas cette période-là où est-ce que on va avoir une fluctuation hormonale, c'est quand on entre dans cette période-là avec un déséquilibre hormonal. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez des symptômes quelconques qui vous dérangent. Donc, que ce soit de l'irritabilité, des chaleurs, que ce soit ben, le poids, bien sûr, hein, troubles de sommeil, l'anxiété qui arrive, puis on fait comme, voyons, comment ça se fait? Donc, avant, je n'étais pas anxieuse, je verrais mieux mon stress. Là, une petite affaire fait que, je viens avec une boule à l'intérieur, ça va pas bien, des douleurs physiques, du brouillard mental, bien sûr, tout ce qui est fatigue, le cœur qui s'emballe aussi pour des choses qu'avant, ça faisait pas ça du tout. Un sommeil qui est plus léger aussi. Donc, il faut savoir que des SPM intenses ou une ménopause, préménopause intense n'est pas normal. Si on recule de plusieurs dizaines d'années, les femmes n'avaient pas des ménopauses, des préménopauses si souffrantes que nous. Donc, il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de ça qui va nous donner du pouvoir. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, qui ici, je vais aller voir un petit peu qui sont en ligne avec moi. À main levée, les femmes, si vous êtes masquées, venez me voir, allumer votre caméra. Qui ici connaît son déséquilibre hormonal, si vous en avez un? À main levée. Nathalie, Lynn aussi. OK, OK, cool. Donc, si vous avez identifié déjà votre déséquilibre hormonal ou votre profil hormonal qui soit
cortisol, estrogène, insuline, on va en parler là, ne vous inquiétez pas. C'est génial parce que déjà, vous pouvez prendre des meilleures pistes de solutions pour votre body, parce que mon body n'est pas celui de Nathalie, et pas celui de Mélissa, et pas non plus celui de Lynn. On a tous des corps qui sont différents, mais il y a quand même des profils comme ça qui sont regroupés. Et la plupart d'entre nous, la plupart des clientes que je vois aussi, 70-80%, c'est un profil cortisol. Donc, on va voir aujourd'hui, bien sûr, cette histoire-là de cortisol. Qui a entendu parler du cortisol déjà? Sûrement plusieurs personnes. Oui. On entend souvent parler. Mais là, on va aller dans le fin fond de l'affaire parce qu'on dit oui, oui, c'est cortisol. Ben oui, j'ai cortisol dans le tapis. J'ai le stress dans le tapis. On fait quoi avec ça? Ah, je sais pas, la fille. On ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, c'est cette piste de solution-là que je vais vous apporter ce soir. Donc, il y en a peut-être aussi qui ont fait mon quiz ici, qui avaient une idée à savoir, est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est plus au niveau de l'entraînement, la problématique, ou si c'est au niveau de l'alimentation cellulaire? Peut-être aussi que vous avez eu votre profil hormonal avec mon testing de plis adipeux. Donc, on peut prendre des plis sur certains points du corps qui nous donnent une idée si on gère bien le sucre, donc les glucides, si on a une problématique justement au niveau de l'insuline, ça c'est l'insuline, si on a plus une problématique de xénoestrogène, de trop d'estrogène dans le corps, si on a un profil vraiment axé sur l'estrogène ou si on a un profil cortisol. Donc, avec ces pinces-là, ça nous donne vraiment une idée précise, en plus d'aller voir aussi l'histoire du poids, du gras, où est-ce que le gras se concentre davantage. Donc, si vous l'avez fait, puis vous vous rappelez pas, c'est pas grave, on va pouvoir en reparler. Donc, restez jusqu'à la fin parce que si vous avez carrément pas fait soit le quiz ou encore si vous connaissez pas votre profil, vous allez avoir quelque chose à la fin qui va changer votre vie. Donc, restez avec moi. Donc, sans entrer dans les détails aujourd'hui, on sait depuis longtemps que les hormones sont toutes interreliées. Donc, la plupart d'entre vous, si vous connaissez le cortisol, vous savez que le cortisol a la capacité de bloquer toutes les autres bloquées. C'est mal dit, d'interférer avec toutes les autres hormones. Donc là, quand on parle des autres hormones, on parle autant de l'insuline, justement, qui va faire rentrer le glucose dans le sang, dans les cellules plutôt, que au niveau de la mélatonine, qui fait qu'on va pouvoir s'endormir le soir, que de la leptine, qui est l'hormone de la faim. Hein? Quand on dit j'ai tout le temps faim, j'ai des rages de bouffe, je me lève le matin, je veux manger humain, je me couche le soir, j'ai encore faim, j'ai encore le goût de manger. Donc, ça peut être le cortisol qui bloque les autres hormones. Donc, les hormones en tant que telles, ce sont des messagers chimiques qui fait qu'on est pas mal tout le temps en équilibre. Ça s'occupe de l'homéostasie de notre corps. Donc, autant leptine, gréline qui vont être l'hormone de la faim, l'hormone de la satiété, que toutes les autres hormones qui vont calibrer notre corps pour pas qu'on ait trop de sel, du sodium dans le sang. Toutes ces choses-là sont toutes faites de façon naturelle sans qu'on ait besoin d'y penser, par chance, parce qu'il faudrait faire de la biologie quand on est, quand on serait très, très jeune. Donc, en périménopause, on sait que la progestérone, l'estrogène vont descendre de façon naturelle. Donc, c'est normal, on veut plus d'enfants, hein, puis la progestérone, l'estrogène servent à ça, mais ils servent pas qu'à ça. Ils servent à beaucoup d'autres choses. Donc, elles servent à diminuer, entre autres, l'estrogène, la progestérone, la formation de graisse abdominale, qui ici s'est ramassé d'un coup sec avec un petit pot au niveau du ventre, qui accumule beaucoup au niveau du ventre. Il y en a vraiment plusieurs. Et ça nous indique, entre autres, un profil cortisol. Ça peut être un peu cortisol, mais avec un peu d'insuline, un petit peu d'estrogène. Ça dépend tout le temps de comment on est fait. Mais vous allez avoir la solution pour le savoir exactement. Donc, c'est une des indications parce qu'il y a beaucoup de récepteurs à cortisol au niveau du ventre. Donc, si on a moins d'estrogène et de progestérone et que le cortisol, lui, il y a plus rien pour l'empêcher de vaciller puis de s'amuser, ben c'est ça. Il va y avoir plus de cortisol qui va être généré dans le corps. S'il y a plus de cortisol qui est généré dans le corps, ben on peut se ramasser avec un petit pot devant au niveau du ventre. C'est pas tout le monde qui va avoir ça, mais c'est la grosse majorité des femmes qui nous disent, c'est bizarre, j'accumule juste au niveau du ventre. Regarde ma bédaine, le restant, ça va, c'est juste là. Mais il y en a qui accumulent au niveau de tout le corps et ça, c'est différents profils, tout simplement. Donc, le problème dans notre société, puis vous le savez toutes probablement, c'est qu'on est une gang de femmes stressées.
Puis pas juste stressé parce qu'on est dans le go-go-go de la vie avec les enfants, les petits-enfants, on s'organise pour être là partout, mais on est anxieuse déjà avant de rentrer dans cette période de ménopause-là, périménopause. Donc, on a peur de l'avenir. Je sais pas si vous, ça vous fait peur un peu l'histoire des gouvernements, mais ça peut vous faire peur, ça peut être quelque chose d'anxiogène pour vos enfants, peut-être vos petits-enfants, mais il y a aussi toute cette culpabilité-là qu'on peut avoir des erreurs du passé, la culpabilité tout court du quotidien. Dès que vous voulez prendre soin de vous, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, ou quand vous le faites, vous vous sentez mal de ne pas être en train de vous occuper de votre gang. On est des pieuvres. Donc, les femmes d'aujourd'hui, puis on parle depuis les années 85-90, ça a été vraiment une montée de faut que tu travailles, faut que tu sois bonne au travail, faut que tu sois concentrée, faut que tu sois une bonne maman, faut que tu t'entraînes. Il faut... Hein? On en a-tu de la pression sur ses épaules, rien qu'un peu? Donc, c'est sûr qu'il y a eu un changement au niveau de nos hormones avec ça. Nos hormones sont sensibles à tout ça, sont sensibles au stress, mais pas qu'à ça. Il y a aussi autre chose au niveau des pensées, au niveau de tout ce que vous portez également à l'intérieur de vous comme conflit non réglé de votre vie. Donc, moi, tout mon processus, ça a été que ça, puis ça l'est encore, de régler mes conflits le plus possible. Les choses que j'ai mis dans mon sac à dos avec les années, que je pense que ce sont des vérités, mais que finalement, quand j'enlève le voile qui est devant moi de croyance, ben quand j'observe ça, je fais comme, OK, ben finalement, c'est pas tout à fait vrai ce que je pense. Et là, c'est d'aller enlever ce qui me fait mal à travers les situations qui se sont passées avant, mais aussi les choses qui se présentent encore à moi pour m'aider à régler mes trucs, régler les conflits qu'ils ne sont pas. Donc, quand on tourne en boucle dans une affaire, puis tu fais, voyons, je suis encore là-dedans, comment ça se fait? Donc, que je me tape encore dessus pour ça, ou que ça m'arrive encore telle situation, ben c'est pas pour rien. La vie utilise les gens qui sont alentour de vous pour vous aider à régler vos trucs. Mais quand on ne sait pas quoi faire avec, ben, on tourne dans le beurre et on s'enlise un petit peu, puis on finit par ne plus avoir de repères, plus savoir comment s'enligner avec ces choses-là. Donc, tout ça, les exigences qu'on peut avoir, hein, tous les conflits de performance extrême aussi, qu'on veut être bon, bonne partout. On veut pas vieillir, on veut pas rider, hein, on veut pas avoir une descente de vessie. Donc, on a tout ça qui plane au-dessus de notre tête aussi. Donc, on pourrait dire alouette parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, on rentre dans cette période-là avec ce go-go-là, mais aussi avec un discours interne qui est pas toujours joli, qui paraît pas dans votre face, bien sûr, mais c'est ce que vous vous dites à propos de vous. Et surtout si votre corps change et que vous l'aimez plus, c'est encore pire parce qu'à tous les jours, vous vous voyez dans le miroir. Quand vous arrivez pour aller magasiner, vous vous détestez. Vous aimez pas aller magasiner à cause de ça. Quand vous vous déshabillez devant votre chum, vous êtes mal aussi. Tout ça, tout ce qui tourne dans votre tête, alléluia, là, ben, ça crée des stress internes. Donc, c'est pas juste le gogo le problème, c'est comment on se traite intérieurement aussi. Puis toutes les choses qu'on peut avoir, tous les jugements, tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous crée des stress internes. Donc, c'est important, primordial même d'aller les aborder. Mais on n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris ça du tout. Donc, si vous n'avez pas fait de séminaire, si vous n'avez pas fait des formations dans ce sens-là, ou encore du développement personnel, développement même spirituel, parce que ça va jusque-là, ben, peut-être que c'est le bon moment pour commencer à vous pencher sur ça, pour apprendre à vous connaître, à savoir pourquoi vous êtes comme ça intérieurement. Moi, j'ai tripé sur mon processus de découverte de moi, parce que je faisais comme, oh my God, c'est pour ça que je suis comme ça, que je réagis comme ça avec telle chose. C'est parce que je porte cette croyance-là ou euh, ces pensées-là qui sont là et je le crée dans ma vie. C'est hallucinant quand on commence à s'occuper de ce qu'on crée de par nos pensées qui sont pas, c'est pas conscient, puis des fois c'est l'inconscient, mais c'est pas notre faute. C'est des choses qu'on a pris quand on était jeune et qu'on répète sans faire exprès. Donc, on a été habitué à être dans le faire, 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 mais on n'a pas été habitué à être. Ou on l'a été un peu ado, où est-ce qu'on se respectait plus dans notre bulle, hein? T'es dans ma bulle, dégage, laisse-moi du temps. Tu sais, on s'affirmait plus. Puis avec les années, avec ce qui s'est passé, avec les enfants aussi qui étaient là, peut-être, si vous avez eu des enfants, ben, à quelque part, on s'est un peu oublié. Et on arrive à cette période-là de 40, 45, 50 ans, puis même 55 ans, quand on prend notre retraite avec un manque de repères, on sait même plus.
qu'est-ce qu'on veut exactement. On ne sait plus trop comment prendre soin de nous parce qu'on a toujours été dans le faire et on ne sait plus comment revenir à être. Donc, la reconnexion à soi est vraiment à faire. Donc, c'est ce que j'aide les femmes de mon processus qui dure 3 mois, mais qui peut en durer 6, 9, tout dépendant des besoins de la personne, vraiment à reconnecter avec ses désirs intenses et reconnecter à ses rêves parce qu'elle a tellement été à l'extérieur que là, elle a de la difficulté à revenir à elle. Donc, ça remet vraiment la voie dans le bon sens, tout simplement, au lieu de voguer comme ça dans la vie, par-ci, par-là. Donc, c'est beaucoup plus focus et aiguillé vers une vie qui est beaucoup plus agréable. Donc, si on entre avec avec tout ça qui est là, bien sûr, ça peut faire un feu d'artifice au niveau du cortisol, au niveau hormonal. Ça peut faire vraiment un party au niveau de vos hormones. Donc, la plupart des femmes qui ont une problématique au niveau du cortisol, et c'est comme je vous disais tantôt, 80% et peut-être un peu plus, là, j'ai pas vu tout le monde, j'ai pas fait un sondage avec tout le monde non plus, mais la plupart des femmes vont dire, oh, je suis peut-être stressée à 7-8, mais tu sais, je pense que c'est pas pire que quelqu'un d'autre. C'est grave. 7-8 sur 10, c'est intense comme stress. Mais on est là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement réduire ce niveau de stress-là et l'amener à 2, 3, 4? Donc, il y a un travail intérieur à faire. Ça se fait pas en cliquant des doigts. Puis, si jamais on n'y arrive pas, bien sûr qu'on a du support au niveau de tout ce qui est produit naturel, évidemment. Donc, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui sont pris avec ça et qui ne sont pas capables d'aller plus loin au niveau de tout ce qui est là, puis qui génère du stress au niveau de leur pensée, au niveau de leur quotidien, tout simplement. Donc oui, on va pouvoir utiliser des produits naturels dans ce cas-là. Donc, il faut réaliser que toutes les pensées que vous entretenez au quotidien, ça génère du stress et c'est une des choses les plus importantes à aller travailler. Et c'est souvent, c'est votre première clé ce soir, c'est une des choses, sinon la plus importante, à aller développer plus de douceur, plus d'amour de vous-même, plus d'estime de vous aussi. Donc, l'estime de soi, on en parle rarement. L'estime de soi, c'est comment on se traite intérieurement, comment on se valorise intérieurement. Et la plupart des femmes que je rencontre, l'estime de soi, elle est très, 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 très basse. Donc, comment on fait pour faire marche par marche pour aller travailler cette estime de soi-là? La confiance en soi se travaille par la progression. Donc, ça, c'est encore pas pire. On peut avoir confiance en soi au niveau du travail, au niveau de la gestion, au niveau des enfants, dans bien des domaines parce que c'est une façon de faire. On est encore dans le faire, faire, faire. Mais l'estime de soi, c'est beaucoup plus quand on est dans l'être, de comment moi je me perçois dans cet univers-là, avec votre entourage aussi. Donc, cette bataille-là interne que vous avez, quand vous tentez de prendre soin de vous puis que vous n'y arrivez pas, soit par la pression sociale étant peut-être votre famille, votre chum, l'environnement tout simplement, euh, ou la culpabilité, justement, quand vous, je ne sais pas si ça vous arrive déjà, là, ça vous est déjà arrivé, mais de vous asseoir et de dire, Colin, j'ai une après-midi complète à moi, je prends soin de moi. Puis là, tout d'un coup, vous êtes en train de faire du ménage, du lavage, puis vous êtes encore dans le faire, faire, faire. En place de juste être là, de prendre un bon bain chaud, d'aller prendre une marche, de relaxer, de prendre du temps pour vous. Et je jasais avec une cliente dernièrement qui me disait, moi, dès que j'ai un trou dans mon horaire, c'est une workaholic, elle travaille tout le temps, elle a 3 jobs. Puis dès qu'elle a un trou, il y a quelqu'un qui l'appelle pour lui demander si elle peut rentrer. Elle dit, c'est à chaque fois que je me dis, je vais prendre soin de moi. Donc, elle a une problématique de fond, justement, par rapport à ça. Elle ne peut pas s'asseoir tranquille. Donc, il y a quelque chose qui fait que pour elle, c'est un danger de prendre du temps pour elle. Donc, il faut aller dans les racines, il faut aller voir qu'est-ce qui est là. Et ça a l'air très compliqué comme ça, mais pour moi, ça ne l'est pas tant parce que j'en ai tellement vu et sur moi aussi, je l'ai expérimenté. Je sais comment fonctionne l'être humain. Donc, pour moi, c'est une vraie grâce, je vous dirais, de vous accompagner à aller voir clair à travers tout ça. Donc, toutes vos hormones, dès que vous avez des pensées difficiles, dès que vous avez une bataille interne comme ça, un discours interne toxique, on va le dire comme ça, parce que c'est toxique, ben, ça va amener instantanément un brassage au niveau de vos hormones. C'est instantané. Donc, des fois, on parle de l'automéno, mais aussi, il faut aller voir.
qu'est-ce qui est là au niveau du mode de pensée, qu'est-ce qui est là en arrière-plan, qui fait que ça débalance nos hormones aussi, qui fait qu'on va prendre du poids, qui va faire que on va développer plus d'anxiété, si ça, ça. Je dis pas que les symptômes sont pas là, sont réels, sont réels. Quand on a une chaleur, on a une chaleur. La preuve est qu'on perle du front, des genoux, de l'intérieur du coude, on perle de partout. Il fait chaud de l'intérieur, la fournaise vraiment. Hein, le degré de température augmente, donc les symptômes sont réels. Mais ce que je vous parle, c'est vraiment d'aller travailler en amont de ça. Donc, de ne pas rentrer dans cette période-là, justement, avec beaucoup de composantes. Donc, ça, c'en est une des clés au niveau de vos pensées. Il y en a d'autres, ça s'en vient. Donc, il y a des solutions. On ne restera pas dans le négatif longtemps, je vous dis, mais ça, c'est une des choses qui est super importante, que je travaille toujours en premier avec mes clientes. C'est la base de ma pyramide du succès. Tant que les bases sont pas faites là, qu'on n'a pas instauré un bon mindset à la base, c'est très difficile de tenir le cap au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, si c'est de l'entraînement que vous voulez faire et tout ça, parce que les racines ne sont pas travaillées. Donc, une fois qu'on le fait, tout le reste est plus fluide. Donc, moi, j'ai commencé à respecter mon corps plus, à manger mieux, parce que j'ai choisi de m'aimer plus, parce que j'ai choisi d'aller chercher des réponses à l'intérieur de moi. Donc, c'est super important de le faire. Donc, comme je vous disais, le cortisol a un impact sur toutes les autres hormones. On a parlé de la leptine tantôt, on a parlé de la mélatonine, sérotonine aussi, qui est notre hormone du bonheur. Combien de fois on va voir le médecin, puis le médecin, tu sais, parce qu'on est déprimé, on va pas bien, on n'a plus d'énergie, ça va pas, il va nous prescrire des antidépresseurs, alors que c'est un problème au niveau de débalancement hormonal. C'est votre progestérone souvent qui est plus basse. Donc, si la progestérone est plus basse, l'estrogène est plus haute et là, il y a un débalancement hormonal qui se fait. Donc, la sérotonine aussi, si on a trop de cortisol, l'hormone du bonheur va être moins présente aussi. Vous allez moins bien digérer, moins faire caca. Vous allez m'entendre parler de caca, c'est sûr. Je parle toujours de la santé gastro-intestinale. Donc, la thyroïde aussi, hein, qui va finir par essayer de prendre le relais de tout ça après que le cortisol soit, pas le cortisol, mais plutôt la glande qui le sécrète, qui sont, dans le fond, les glandes surrénales. C'est eux autres qui vont sécréter le cortisol. Donc, si vous êtes toujours en stress à tous les jours, de par ce que vous vous dites ou ce que vous vivez dans votre quotidien, ça pousse toujours du cortisol, toujours à un moment donné, la glande fait comme, je suis capable, je suis fatiguée, je suis plus capable. Et là, c'est la thyroïde qui va vouloir prendre le relais. Elle va travailler fort jusqu'à temps que, oups, la thyroïde aussi ait besoin d'un coup de pouce. Et quand on est rendu à la thyroïde, c'est plus difficile d'aller perdre du poids. Donc, on ne doit pas se rendre là idéalement. Il y en a qui sont déjà dedans. Il n'est pas trop tard pour réagir. Toutes les femmes que j'accompagne font des changements qui sont simples. C'est pas si compliqué. Et elles retrouvent la santé. Elles recommencent à rayonner, d'avoir le pétillant dans leurs yeux. Donc, c'est pas si compliqué. Donc, imaginez si en plus de vivre une baisse naturelle d'estrogène, de progestérone, vous ajoutez à ça un débalancement au niveau de votre insuline, notre hormone de stockage du gras, parce que là, hein, ça stocke au lieu de juste être sensible à cette insuline-là, puis qu'on n'en génère pas toujours dans notre journée. Là, c'est tout débalancé. Euh, Si on a une dysfonction au niveau de glande surrénale, on est fatigué, on est épuisé. La glande thyroïde qui essaie de reprendre le flambeau. Donc, si on rentre dans cette période-là avec ça déjà, ben là, c'est le party, c'est vraiment le party. Et là, c'est sûr qu'il y a une cascade hormonale qui se passe. Mais il n'est pas trop tard pour réagir. Donc, les deux dernières, justement, les surrénales et la thyroïde, euh, c'est elles qui ont le plus d'impact au niveau du métabolisme. Vous avez déjà entendu parler du métabolisme, sûrement. Ben, on a un léger ralentissement, puis je dis comme ça, mais c'est comme ça. Le ralentissement du métabolisme quand on passe 40, 50 ans de façon naturelle. Mais si on a de la difficulté avec nos glandes surrénales et notre thyroïde, ben, ça va diminuer le métabolisme. Le métabolisme fait qu'on brûle du gras au repos. Donc, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté après ça à perdre du poids. Donc, on ne veut pas se rendre là tout simplement. Donc, que ce soit un excès ou un déficit de cortisol parce que nos glandes sont super fatiguées, ben, ça va entraîner une multitude de problématiques de santé, allant de la fatigue chronique à une problématique au niveau de l'obésité, surplus de poids et tout ça. Donc, si on n'agit pas sur le stress, si on n'adresse pas le stress en profondeur, ben, on passe au côté de quelque chose qui est super important pour notre santé. Donc, on déclenche cette cascade hormonale-là qu'on ne veut pas. Ça va jusque-là, mesdames? Super.
Donc, comme je vous disais tantôt, à 40, 45, 50 ans, on s'aperçoit souvent qu'on a mis notre vie sur pause. Je sais pas si vous avez vécu ça, si vous avez eu des enfants, parce qu'on était justement dans le go, go, go. Et on peut sentir un vide à ce moment-là. Moi, ça arrive souvent. J'ai des professionnels de la santé, des professionnels tout court, des gens qui prennent, les femmes qui prennent leur retraite aussi. Où est-ce qu'ils arrivent un peu avec un manque tu sais, quand on a besoin de sens dans notre vie, on ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Ben, c'est une période qui est normale rendue là quand on a donné beaucoup à l'extérieur de nous. Donc, c'est important de faire ce retour à soi-là pour justement aller à revenir à être tout simplement. Donc, j'ai une amie à un moment donné qui est revenue vers moi en disant, je suis tannée de toujours être dans le go, 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 dans le faire, je voudrais juste être. Mais elle n'avait pas le mode d'emploi. Donc, c'est tellement une pierre angulaire de votre santé physique, émotionnelle, mentale également, d'aller vers ça. Donc, la reconnexion à soi est vraiment à recréer. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Ouais, super. Donc, bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour faire un retour à soi. De deux, ça peut faire, par exemple, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un retour à soi? On va en parler. Donc, c'est d'apprendre, entre autres, euh, à se remettre en priorité. Parce que ce que j'ai appris dans ma vie de tellement précieux, c'est qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. C'est pas les autres, c'est pas les enfants. On a beaucoup de dépendances qui peuvent être là, oui, mais c'est pas les enfants qui sont le plus important, c'est nous, parce que si nous, on va pas bien, il y a une répercussion sur l'environnement. Donc, on est la personne la plus importante. Donc, si on s'oublie, si on se met de côté, clairement que notre énergie va descendre. Clairement que notre morale ira pas bien. Ça fait partie de l'humain. Ça fait partie des petits drapeaux rouges de l'âme. Donc, il y a le drapeau rouge, hein, bien sûr, des drapeaux rouges qu'on peut avoir au niveau de notre corps, mais il y a aussi le drapeau rouge de l'âme qui fait comme Yo, reviens à toi, là, commence à. C'est important parce qu'on veut pas arriver à la fin de notre vie en disant j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prendre plus de temps pour moi, j'aurais dû prendre plus soin de moi. Donc, on veut pas arriver là. Donc, une autre des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a 5 facteurs qui vont déterminer l'intensité et même la présence ou pas de symptômes. Donc, 5 facteurs, je vais vous leur dire parce que c'est important, qui vont déterminer l'intensité et même la présence de symptômes ou pas. J'écoutais dernièrement un médecin, un médecin qui est spécialiste dans tout ce qui est vitalité, tout ce qui est anti-vieillissement, et euh, il disait que c'est prouvé que quand on arrive à la période de préménopause, ménopause en santé, vraiment avec un beau mode de vie, des fois on n'a pas du tout de symptômes, on a des symptômes très légers. Ça devrait être comme ça pour tout le monde, pour toutes les femmes, normalement. Mais c'est pas ça. Donc, ces 5 facteurs-là, il y en a un qu'on peut pas contrôler, c'est la génétique. C'est vrai. Mais il y en a 4 autres qu'on peut agir dessus. Donc, ces 4 facteurs-là, vous avez peut-être levé les yeux dans les airs en disant, ben oui, mais on le sait. Non, non, on veut avoir ce soir des solutions concrètes et je vais vous les amener, ces solutions concrètes-là. Donc, il y a 4 choses qu'on ne peut pas, qu'on peut contrôler. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez reprendre vos super pouvoirs. Vous devez connaître ces super pouvoirs-là pour pouvoir vous les réapproprier et pouvoir justement améliorer votre qualité de vie. Donc, moi, c'est ma mission de vie de faire ça, de vous aider à trouver de l'équilibre au niveau de votre vie et et j'adore ce que je fais. Parce que je vous aide à recadrer toujours quand vous avez tendance à bifurquer, ce que j'ai fait souvent dans ma vie. Et des fois que je bifurque encore un peu, mais je suis capable de me ramener. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de vous garder dans je dirais pas un cadre, mais plutôt dans un terrain pour que vous gardiez votre ligne droite le plus possible. Donc, ces 4 facteurs-là, attention au roulement de tambour, alimentation cellulaire, évidemment. Donc, ça veut dire, est-ce que ce que je mange de bon se rend vraiment au niveau de mes cellules?
ou ça passe tout droit dans le bol de toilette parce que j'ai une mauvaise digestion, mon foie est embourbé, j'ai un intestin qui va pas bien, j'ai une lymphe qui ressemble un petit peu à de la mélasse, c'est notre deuxième circulation, la lymphe, celle qui ramasse pipi, caca des cellules. Donc, est-ce que j'ai un corps en santé et est-ce que je digère vraiment, vraiment bien les aliments? Ça, c'est la première chose. Et est-ce que j'en ai suffisamment? Ici, 99% des femmes ne mangent pas suffisamment. Donc, je vous l'annonce, vous l'avez probablement déjà entendu. Peut-être que vous n'avez pas réussi à aller activer votre métabolisme assez. C'est ma job de vous aider à faire ça. Donc, après ça, gestion du stress, on en a parlé. Donc, gestion des émotions qui amènent, dans le fond, des comportements X, Y, hein? Gestion des pensées qui amènent des émotions, qui amènent des comportements X au niveau alimentaire aussi, mais au niveau de la procrastination, au niveau de l'autosabotage. Donc, tout ça est vraiment à aller adresser. Euh, donc, on ne parle pas ici, hein, au niveau du stress, de juste aller se faire masser une fois par mois ou juste d'aller respirer de l'air pur une fois de temps en temps ou faire du yoga 2 ou 3 fois par semaine. C'est de vivre en paix avec nous au quotidien. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes en paix avec vous, avec l'environnement, avec le travail qui est là, mais c'est ça qu'on doit aller adresser le plus possible. Donc, troisième, gestion du sommeil. Donc, la plupart d'entre nous ne dormons pas super bien. C'est toujours quelque chose qui est à améliorer parce que c'est le stress et le sommeil, ça va un petit peu ensemble, qui fait qu'on va bloquer notre perte de poids. Donc, on peut bien manger pour de vrai, là, on peut bien manger au niveau cellulaire, que notre digestion soit bonne, mais si on n'adresse pas ces deux-là, ben, on n'arrive pas à perdre du poids puis à être plus en santé, avoir plus d'énergie aussi. Et le quatrième facteur, ça vous étonnera pas, l'activité physique, mais pas n'importe laquelle à partir de 40 ans. C'est plus de faire du cardio qu'il faut faire à partir de 40, 45, 50 ans. Il faut en faire encore à 55, 60, 65 ans. C'est important, mais pas n'importe comment. Donc, on va en parler. Donc, si ces quatre facteurs-là sont optimisés, puis qui peuvent déterminer l'intensité et même l'apparition ou la disparition des symptômes, c'est cool de penser à les optimiser. Donc, c'est pas plate du tout et c'est pas bénin non plus de se remettre en forme, de bouger mieux, de manger mieux aussi. C'est loin d'être plate et c'est très, très gratifiant. Moi, les femmes qui s'entraînent avec moi sont tellement heureuses en ressortant de leur training parce qu'ils savent qu'ils font ce qu'il faut. De deux, ça leur fait du bien au niveau mental aussi, ça l'enlève du stress, ça l'enlève de la charge mentale. Ils dorment mieux, ils vont manger mieux automatiquement parce qu'ils s'entraînent, ils vont pas manger de la poutine comme on faisait à 20, 30 ans. Je sais pas si vous avez fait ça, vous entraîner pour pouvoir mal manger ou boire plus d'alcool. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais il y en a plusieurs qui l'ont fait. Heureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ça va un peu mieux sur ce côté-là, mais bref, on peut plus faire ça, rendu à notre âge. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire après ça? Oui, c'est ça. Si ces quatre facteurs-là sont optimisés, ben, automatiquement, on va mieux. Donc, moi, je suis une folle vraiment de travailler en amont, comme je vous disais, parce que pour moi, c'est super excitant parce que tout ce qu'on parle ce soir, ça va ralentir notre vieillissement. Donc, si ça ralentit le vieillissement, on va vivre plus longtemps en santé avec moins de penules, des vraies penules qu'on ne veut pas prendre parce qu'une penule entraîne une autre penule qui amène à une autre penule. Donc, on veut éviter le plus possible. Et bien sûr, si on en a besoin, on n'est pas contre la médecine. J'en ai besoin aussi. Je suis médicamentée de ce temps-là. On en a besoin. On y va, tout simplement. Mais il y a tellement de choses qu'on peut éviter. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Ne prenez pas la petite pilule magique. Un exemple, si quelqu'un se fait brocher l'estomac ou quelqu'un prend Ozempic, il change pas son mode de vie. Donc, la personne apprend rien de son mode de vie, de mieux manger. Donc, pour moi, j'aime bien mieux travailler en amont. Puis oui, si la personne après elle a besoin, oui, bien sûr. Puis si on a besoin d'hormones, oui, bien sûr, on y va. Si on veut tuer notre mari 6 semaines par mois, j'exagère un peu, ben, c'est ça, ça nous en prend, ben, on y va tout simplement. Donc, ça a l'air d'une montagne pour certaines personnes, mais c'est plus simple que ce que vous pensez, vraiment plus simple que ce que vous pensez. Je sais comment aller activer la switch de la motivation. Donc, quand les gens entrent avec moi, à moins de procrastiner, mais solide, puis d'être sa résistance, les deux pieds ses breaks comme ça, peut-être que là, c'est juste pas le bon timing pour vous. Mais quand vous êtes curieuse le moindrement, vous avez le goût d'en apprendre plus sur vous et sur votre mode de fonctionnement, je sais comment allumer les switches
de la motivation et comment éteindre les switches de la procrastination, de l'auto-sabotage. Je vous apprends même à comprendre votre auto-sabotage habituel qui fait que quand vous êtes sur une belle lignée, vous avez déjà fait ça sûrement, vous étiez sur une belle lignée, vous dites, ah là, je suis dedans, ça va super bien au niveau de l'alimentation ou autre chose, peu importe. Puis d'un coup, bang, il se passe quelque chose, puis vous dites, voyons, pourquoi j'ai arrêté? Ça me faisait du bien. Puis là, vous n'êtes plus capable de revenir. Donc, je vous enseigne vraiment à détecter votre mode d'auto-sabotage pour que quand il arrive, vous soyez capable de réagir avant que ça arrive. Et si vous bifurquez un petit peu, c'est pas grave, on est humaine, mais on y revient le plus rapidement possible. Donc, pour moi, mon travail, c'est vraiment de vous rendre ça plus fluide, plus facile, pour que ça devienne agréable et que votre estime de vous monte en flèche. C'est ça qu'on veut arriver à faire. On veut réussir à se reconnaître dans notre vie. Et tellement peu de femmes québécoises, je connais pas les autres, tellement peu de femmes québécoises se reconnaissent dans leur bonté, leur générosité, dans qui elles sont réellement. Elles voient ce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'elles ont, elles ne le voient pas non plus. Et ça, c'est dramatique. C'est important. Donc, oui, les hormones bioidentiques vont vraiment aider dans certains cas et ils ont beaucoup moins de conséquences, bien sûr, que les anciennes hormones, et Dieu merci, tant mieux. Mais avant de considérer ça, le mode de vie est à considérer sur tous les plans et c'est ce qu'on vient de parler. Et quand on va en avoir de besoin, on va le chercher tout simplement. Donc, comme je vous disais tantôt, les symptômes sont les symptômes qu'on peut avoir quand on arrive à cette période-là, que ce soit dans nos questionnements, que ce soit aussi au niveau de notre corps, ben, c'est aussi des signaux de l'âme qui vous dit, Titi, fais attention à toi, reviens à ce qui va te permettre d'être mieux à l'intérieur de toi. On n'est pas fait personne et on n'est pas catapulté sur la terre pour pouvoir vivre des malheurs à répétition. C'est parce qu'il y a un schéma en arrière de tout ça et quand on décortique tout ça, ça cesse tout simplement. Donc, c'est une invitation à vous poser, à garder un peu plus de silence, à aller écouter à l'intérieur qu'est-ce qui est là, quel changement vous devez faire et comment vous faire assister de votre petite voix intérieure, mais aussi de l'univers également qui veut manigancer pour vous dans le bon sens des choses. Donc, on veut aller faire ce retour à l'intérieur de soi pour pouvoir transformer les choses à l'extérieur. Donc, il y a plein de femmes qui n'auraient pas besoin d'hormones si elles allaient faire ce travail-là en profondeur. Et ça prend pas des mois et des années. Moi, ça m'a pris 2 ans à changer mon alimentation, 5 ans pour me mettre en forme, 10 ans pour un. Donc, travailler tous ces aspects-là, moi, je vous fais ça short and sweet. Je vous mets ça dans un beau petit package pour que ce soit clair et plus rapide pour vous. Après ça, vous avez à appliquer ça. Puis des fois, on a besoin de plus de temps pour appliquer ça. Des fois, on reste dedans un petit peu plus longtemps dans certaines choses, mais il y a des choses que ça avance très, très vite et c'est là qu'on fait good, je continue et j'applique ce que je suis capable d'appliquer. Le restant, ça va venir. Je me donne du temps, tout simplement. Donc, prenez papier crayon, c'est là qu'on est rendu. Je prends une petite gorgée d'eau et on va faire quelque chose de le fun ensemble. Donc, on fait un petit exercice. Donc, vous allez faire un crochet sur ce qui est acquis, sur ce que vous considérez qui est acquis. Et soyez franche avec vous-même, ne trichez pas. Imaginez que je suis avec vous, puis que je vous vois aller, là. Est-ce que j'appuierai ce que vous dites quand vous faites un petit crochet? OK? Donc, il y a 12 points. Donc, vous allez avoir des crochets à faire pour 12 points. Vous faites juste des crochets, puis vous comptez le nombre de crochets à la fin. Donc, pour voir si tous les morceaux du puzzle sont intégrés et que vous le faites au quotidien pour vous donner un coup de pouce. Parce que des fois, les gens vont me dire, oui, mais tu sais, j'ai tout fait ça, là. Je fais attention à moi, je fais du développement personnel et tout ça, mes pensées, ça va, mais le surplus de poids reste quand même. Il manque peut-être un, deux, trois morceaux de puzzle. Mais là, je vous donne ce soir cette superbe clé-là, en même temps que de voir où est-ce que vous en êtes présentement et ce qui reste à acquérir. Ben, vous avez quand même une bonne idée de ce que vous avez à faire aussi. On ne parle pas des pensées, ça se travaille avec moi en coaching, mais ça, vous allez pouvoir le travailler tout seul. Donc, on y va. Donc là, je vais vous les lire parce que bien sûr, j'ai pas tout ça par cœur. Donc, vous vous entraînez de façon courte et assez intense pour ne pas nuire à vos hormones et activer l'hormone de la faim ou le cortisol.
un des deux. Parce que quand on fait du cardio, on active le cortisol et l'hormone de la faim, ce qui fait qu'on va manger plus puis qu'on ne mange pas toujours des bonnes choses. Donc, est-ce que vous vous entraînez 3 fois semaine, 3, 4 fois semaine, 30 minutes? Avec une bonne intensité. Vous faites un crochet à ça si c'est le cas. Vous vous assurez d'avoir une alimentation calibrée le plus possible. Ça veut dire 85 à 90 du temps, vous mangez non transformé. Ça veut dire que ce que vous avez dans votre assiette, c'est quelque chose qui a couru dans un champ, qui a nagé, qui a volé, ou qui est vert, dans le sens que c'est des légumes ou des fruits. Donc, 85 à 90 de votre alimentation est naturelle le plus possible, donc non transformée. Donc, c'est de la viande, poisson, poulet, donc œufs, légumes et fruits aussi. Donc, ça se résume finalement, est-ce que je mange assez de fibres dans mes légumes et mes fruits? Je suis plus légumes que fruits, bien sûr, mais j'enlève pas les fruits du tout. Ça fait partie de. Donc, résumé de fibres, justement, dans notre alimentation avec nos légumes et protéines et bons gras aussi. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est quand même acquis pour vous? Vous vous assurez d'avoir tous les minéraux nécessaires, vitamines, pour pouvoir aider toutes vos hormones à bien se synthétiser au niveau de tous les échanges chimiques, parce qu'on parle d'hormones, mais on parle de tous les échanges chimiques de votre corps aussi. Donc, on parle ici d'une bonne multivitamine, pas ce que vous trouvez sur les tablettes des grands magasins, c'est pas terrible. Donc, une bonne multivitamine avec un bon investissement aussi, parce que ça va avec multivitamines, minéraux, oméga 3, magnésium, et vitamine D, c'est la base de votre santé. Pourquoi je dis ça? J'irai pas très loin là-dedans, mais c'est là-dedans qu'on est carencé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde ici, nord-américain. Donc, oméga 3, multimagnésium, vitamine D. Donc, est-ce que ça, c'est acquis pour vous? Votre stress général se situe en 1 et 4 maximum sur 10, 10 étant pleine séparation, un stress intense, là. Votre enfant est malade, donc là, vous avez vraiment peur, il y a un accident qui vient de se passer, vous comprenez que, est-ce que votre stress est entre 1 et 4? La plupart des gens sont entre 6 et 8. La plupart des femmes que je rencontre. Donc, autrement dit, est-ce que vous gérez bien vos pensées? Est-ce que vous gérez bien vos émotions? Est-ce que vous êtes toujours torturé par la culpabilité, par la remise en doute de vous, des pensées qui sont difficiles, des jugements vous concernant l'environnement, le gouvernement? Est-ce que vous êtes dans la performance? Bref, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Check. Avec votre passé aussi. Est-ce que vous avez confiance aussi dans votre voix intérieure? On peut aller jusque-là aussi, hein, parce que quand on est complètement en paix, souvent, on est dans ce mood-là de je suis guidé de l'intérieur. Donc, j'ai moins de tracas, j'ai moins de peur et sinon, j'en ai pas. Ça va bien. Je sais que ça va par là. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'être guidé par votre intérieur aussi? Numéro 5, est-ce que vous faites caca? Donc, c'est important de faire caca. Est-ce que votre flore se rapproche plus d'un état d'égout ou plus du lac des cygnes? Quelque chose de cute. Dans le sens, est-ce que quand vous allez aux toilettes, vous avez vraiment beaucoup d'odeur? Parce que c'est important. Quelqu'un qui sent vraiment, vraiment fort quand il va aux toilettes, ça va pas. Ça va pas, c'est l'intestin, c'est l'intérieur qui sent ça. Donc, on n'oublie pas qu'on a un milieu humide à 37 degrés. Donc, quand on met de la bouffe là-dedans, puis que ça fermente, ça putréfie, d'un, ça fait des gaz. Donc, est-ce que vous avez des gaz, des ballonnements, tout ce qui est malaise gastrique, tout ce qui est remontée acide, est-ce que vous avez des problématiques à ce niveau-là? Est-ce que vous faites caca au moins, je vais dire 2 fois par jour ou une fois bonne quantité? Bonne quantité étant du coude au poignet, grosseur d'un 2 $. Est-ce que ça, c'est la quantité que vous faites par jour? Vous pouvez le faire en 3 fois, vous pouvez le faire en 2 fois. En une fois, ça remplit le bol. Normalement, c'est pas cette quantité-là en une fois. Donc, est-ce que vous allez à la selle au moins 2 fois? Le surplus d'estrogène, ou plutôt les déchets de la synthèse des estrogènes sortent dans vos selles. Donc, c'est tellement important de pouvoir les éliminer complètement. Puis c'est les toxines aussi, tout le reste. C'est pas juste les estrogènes. Mais si vous gardez trop d'estrogènes dans votre corps, vous ramassez avec un bas de corps qui est beaucoup plus large au niveau des fesses, des cuisses, des hanches, plus de cellulite, etc. Il y a beaucoup plus de choses qui s'accumulent dans votre corps. Donc ça, c'est une des choses super importantes. Donc, est-ce que vous faites la guerre au cholestérol? Vous ne pensiez pas que je vous poserais cette question-là ce soir, c'est sûr, parce que nos hormones sont faites à partir de cholestérol.
Notre cerveau baigne dans le cholestérol. Il a besoin de cholestérol. Il ne baigne pas dedans, mais il en a besoin de cholestérol. Depuis des années qu'on coupe le cholestérol, les bons gras, je vous parle. Je vous parle pas des chips, là. Je vous parle pas de ce qui est mauvais là, pour notre système, là, c'est vraiment du mauvais cholestérol. Je vous parle du bon cholestérol. Est-ce que vous avez coupé ça parce que vous avez entendu que c'était mauvais? Donc, vous avez coupé les gras, puis vous regardez encore votre yogourt en disant, ah, ça là, c'est pas pire, il n'y a pas de gras dedans. Il n'y a pas de gras, mais il y a beaucoup plus de sucre ajouté. Donc, est-ce que vous faites la guerre au cholestérol? Donc, ben, vous ne faites pas. La question, c'est plutôt, vous ne faites pas la guerre au cholestérol. Check si c'est ça. Après ça, on y va avec, vous avez coupé au moins 90% des produits chimiques de votre corps et de votre environnement. On parle des produits ménagers, on parle des produits pour laver le linge, on parle de ce que vous mettez sur les cheveux, dans les cheveux, donc shampoing revitalisant, les crèmes pour le visage. Est-ce que vous avez enlevé 90% des produits chimiques qui fait que vous accumulez des xénoestrogènes, des mauvais estrogènes, les plastiques également. Si vous avez beaucoup de plastique, plat de Tupperware, plat de plastique d'acide, puis que vous faites chauffer ça au four micro-ondes, je vous jure, vous accumulez vraiment beaucoup de xénoestrogènes. Encore une fois, fesses, cuisses, surtout dans le bas du corps. Mais c'est dans le corps au complet, dans votre cerveau aussi. Donc, et c'est super important de couper produits chimiques. Donc, est-ce que vous avez coupé au moins 90%? Numéro 8, j'ai pas pris ou je ne prends pas la pilule. Donc là, je pense que je vais vous expliquer parce que on fait comme la pilule, ok, c'est dangereux ça? Ah oui, ça débalance les hormones. Oui, c'est le numéro un perturbateur des hormones chez la femme. Donc, moi, j'ai pris la pilule anticonceptionnelle. La plupart d'entre nous ici l'avons pris, peut-être rendu stérilet, mais là, je vous parle de la pilule anticonceptionnelle. Donc, en 1957, c'était l'invention de la pilule anticonceptionnelle. 1960, liberté sexuelle. Tout le monde couche avec tout le monde, on ne peut pas tomber enceinte, c'est génial. Mais ce qu'il faut savoir sur ce superbe perturbateur endocrinien, donc d'hormones, c'est que c'est de la progestérone synthétique. Donc, synthétique étant pas naturelle, fabriquée. Donc, la progestérone euh, synthétique va aller bloquer les récepteurs à progestérone, et là, ça va aller débalancer au niveau de la progestérone naturelle, parce que la progestérone naturelle va descendre automatiquement. C'est comme s'il y en avait plein, mais ça, c'est parce que les récepteurs sont bloqués par ça. Donc, c'est comme si vous étiez enceinte tout le temps, ben, trois semaines par mois si vous avez encore des menstruations. La plupart des femmes maintenant sont même plus menstruées, mais n'empêche que c'est comme si vous étiez enceinte pendant 3 semaines. Donc, on jette plus d'ovules, bien sûr. Et là, c'est là que la progestérone va diminuer. Progestérone va directement avec sérotonine. Donc, au niveau du moral, c'est plus dur. Et c'est là que quand la progestérone descend, l'estrogène va monter. Là, on va se retrouver en prédominance estrogénique. Donc, on va accumuler plus de gras au niveau de notre corps automatiquement parce que l'estrogène, sa job, c'est de faire grossir les bébés. Donc, il va y avoir plus de gras au niveau du corps général. Donc, c'est la progestérone qui va aller normaliser l'estrogène. Donc, encore une fois, c'est un petit peu comme le cortisol de tantôt. Si on n'a plus la progestérone pour dire aux estrogènes, calme-toi, c'est correct, ben là, c'est ça. L'estrogène fait n'importe quoi. Ça veut dire que là, ça explose entre parenthèses. Et là, on a trop d'estrogène, puis on a trop d'estrogène pendant tout le mois. Et ça peut amener d'autres problématiques que je vais vous parler bientôt. Donc, la progestérone étant plus basse, la femme déteste le mari ou le chum pendant une semaine par mois, et des fois c'est pire que ça. Euh, et il va y avoir une tendance dépressive, bien sûr, et c'est là que souvent le médecin va dire, bon, on peut te prescrire quelque chose pour la dépression. Malheureusement, c'est un débalancement au niveau de la progestérone qui est là. Donc, il n'y aura pas de désir sexuel, c'est normal. Puis quand il va y avoir des relations sexuelles, des fois, ça peut être douloureux parce qu'il y a pas de lubrification. Ces hormones-là sont nécessaires. Et quand il y a un déséquilibre hormonal, c'est ça qui arrive, malheureusement. Donc, en ménopause, si on est équilibré au niveau de ces deux hormones-là, oui, ils vont descendre, mais ils vont descendre égal. Puis si on arrive dans cette période-là avec un corps qui n'est pas nécessairement top, ben, puis top, là, j'exagère un peu, en santé, on va le dire comme ça, ben, le débalancement, lui, il va rester là, rendu à la préménopause et ménopause, et c'est là qu'on va avoir plus de problématiques, plus de symptômes. Donc, les oestrogènes sont responsables de la prolifération cellulaire pour faire grossir un bébé, mais c'est aussi ça qui peut
Je dis peu parce que je suis pas médecin, je suis pas là pour guérir personne ici, je suis pas là en train de diagnostiquer personne, mais ça peut entraîner des kystes, ça peut entraîner de l'endométriose. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui a des kystes, qui a de l'endométriose? Sûrement, prise de poids, bien sûr, parce que c'est ça, l'estrogène, elle est là. Plus difficulté à perdre du poids ou même incapacité à perdre du poids, des chaleurs, rah, rah, rah. Donc, tout ça est dû à ce déséquilibre-là quand on arrive dans notre période. Donc, les hormones de substitution, c'est la même chose aussi. Donc, le corps pense qu'il est enceinte. Donc, ça va enlever les chaleurs, oui, parce que si on est enceinte, qu'est-ce qui arrive? Ben, le corps, lui, va concentrer l'énergie au niveau, bien sûr, des seins, parce qu'il se prépare à avoir un bébé. Le corps, il ne sait pas là, ce qu'on fait avec la pilule. Là. Puis, il va donner de l'énergie aussi au niveau je t'ai pas dit de l'intestin, c'est pas ça pantoute, au niveau de l'utérus également. Donc, de l'énergie est concentrée là. Donc, on va avoir, oui, moins de chaleur, mais ça n'enlève pas le restant des symptômes au niveau de l'humeur, au niveau de la prise de poids et tout ça. Donc, oui, ça peut donner un coup de pouce, mais ça peut entraîner d'autres petites problématiques qu'on veut éviter si on est capable d'éviter, bien sûr. Donc, c'est comme s'il y avait un bébé en production, donc c'est normal que ça amène des dérèglements au niveau du corps, c'est clair. Donc, on a des solutions, ne vous découragez pas, ça s'en vient. Donc, on revient aux moutons. Numéro 9. Donc, est-ce que vous mangez des graines? Donc là, je vais vous faire une petite farce. Est-ce que vous mangez des graines, mais en disant graines, graines de lait moulu, graines tout court au niveau des noix et tout ça. Parce que les noix et les graines vont aider à supporter le foie, à éliminer justement les toxines, mais aussi au niveau de la synthèse que je vous disais tantôt, des estrogènes aussi. Et est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool? Ben, si vous buvez beaucoup d'alcool, c'est plus difficile. Donc, numéro 9, est-ce que vous mangez des graines et est-ce que vous consommez peu d'alcool? Peu d'alcool étant 2, 3 fois semaine, 1, 2, 3 verres maximum. Donc, numéro 10, euh, avez-vous arrêté le blé? Donc, vous avez arrêté le blé parce que le blé contient du gluten, bien sûr. Hein. On sait que de l'eau et de la farine, ça fait de la glu, ça va aller engluer vos organes, oui. Donc, ça l'empêche une bonne digestion, mais c'est pas que ça. Le gluten, pas le gluten, mais plutôt le blé, va être aussi entreposé dans des gros silos. Hein. Vous avez déjà vu ça dans les fermes. Et souvent, il y a de la moisissure qui va apparaître dans ces silos-là. Et, euh, et là, ils vont arroser avec des produits chimiques, du Roundup, là, ce qu'on connaît déjà comme produit chimique, qui va tuer les mauvaises herbes, oui, mais qui va tuer aussi ces moisissures-là, mais qui peuvent aussi être encore dans le blé. Et je ne sais pas si vous savez, mais un insecticide comme ça va tuer les mauvaises herbes en dérangeant son cycle hormonal. Donc, imaginez ce que ça fait sur nous aussi. Donc, le blé n'est pas problématique. Tu sais, on entend ça, oui, mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter le gluten. Il faut arrêter le gluten quand on est intolérant. Si bol. Aujourd'hui, c'est plate, mais c'est ça pareil. Si on était dans les années 30, dans les années 20, ça serait encore tel quel. C'était encore pur dans ce temps-là. Maintenant, c'est ça. Donc, quand on parle d'enlever l'inflammation du corps, c'est la première chose qu'on va enlever, on va essayer d'éliminer. Donc, on va aller vers d'autres solutions qui sont aussi bonnes dans la bouche, qui sont différentes, bien sûr, mais qui sont aussi bonnes dans la bouche et qui ne dérangeront pas vos superbes hormones. Donc, numéro 10, c'était vous avez arrêté le blé. Numéro 11, vous dormez en moyenne 8 heures et couchez entre 9 et 10 heures parce que c'est là, entre 9 et 10 heures et 3 heures du matin, c'est là que la plupart des hormones sont synthétisées. Donc, ils sont créés dans notre corps qui vont être plus actives pour le lendemain, pour la concentration, la gestion du stress et tout ça. Donc, c'est important de se coucher entre 9 et 10 heures et dormir ça jusqu'à 3 heures du matin minimum. Est-ce que vous dormez profondément? Est-ce que vous êtes toujours réveillé? Est-ce que vous avez un sommeil léger? Donc, c'est important de l'aborder. Donc, dans ces heures-là, on dit que on est sur la table d'opération de la nature. Donc, on ne veut pas jamais se réveiller en pleine opération. Ben, c'est ça. On ne devrait pas se réveiller non plus. On devrait dormir paisiblement. Il y a tellement de produits qui peuvent vous aider, qui sont complètement naturels. C'est sûr que oui, la gestion des pensées, du stress et tout ça, mais sinon, après, il y a vraiment des solutions. Donc, venez me voir si vous avez besoin de mieux dormir. Donc, vous dormez en moyenne 8 heures et vous vous couchez avant 10 heures. Numéro 12, le dernier, c'est vous buvez 2 litres d'eau par jour. Et si vous êtes sportive, si vous êtes quelqu'un qui travaille debout tout le temps, vous faites 20 000 pas par jour, ben plus que 2 litres.
Donc, en général, c'est 2 litres. 1,5 litre à, tout dépendant comment on est grande, comment on est corpulente, mais en général, c'est ça. Et plus vous êtes corpulente, et plus vous devez boire d'eau pour éliminer les toxines le plus possible. Donc, est-ce que vous buvez 2 litres d'eau? Donc, la plupart des femmes que je rencontre, ils vont voir tellement ça grand, tout ce qu'ils ont à faire comme changement, qu'ils vont se sentir paralysés, puis ils ne sauront plus par où commencer. Ben, c'est ma job. C'est là que j'interviens. C'est là que je rentre en ligne de compte. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, mon job, c'est vraiment de vous guider, vous aiguiller sur ce qui est important pour vous en fonction, oui, de votre profil hormonal, mais aussi en fonction de où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes prête à faire aussi. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller en pointe, vraiment aiguiller ce que vous avez besoin là tout de suite dans le moment. On va se pratiquer, on va s'entraîner à faire ce qu'on a à faire. Une fois que ça va être acquis, on va s'entraîner à autre chose. On va s'entraîner à autre chose et c'est ça qui va faire que vous allez progresser vers plus de mieux-être sur tous les plans. Donc, voici le chemin que je propose à mes clientes qui sentent le besoin de cette guidance-là, justement, qui sentent qu'ils sont rendus là, puis qui ont le goût de plonger dans l'aventure all-in, qui ont été peut-être par-ci, par-là, aller chercher des petites informations, mais qui ne se sont pas qui n'ont pas plongé dans ce que je vous ai parlé tantôt. Donc, j'accompagne les femmes en quête de sens à renouer avec leur corps en transformant leur perception et leur perception d'elles-mêmes, mais aussi la relation qu'elles ont à elles-mêmes et aussi la relation qu'elles ont à leur corps. Donc, je les aide à se solidifier de l'intérieur, comme moi j'ai fait. Euh, pour perdre du poids et pour transformer leur vie aussi. Donc, on est au-delà fois 1000 de la perte de poids, on est à changer tout ce qui est au niveau de notre vibration, tout ce qui est là au niveau de nos pensées et notre environnement change automatiquement. On se retrouve dans un autre, on va dire un autre monde, mais c'est pas ça que je veux dire, mais on voit les choses différemment. Ça facilite tellement la vie, c'est tellement plus agréable, tellement plus positif. Moi, c'est ce que je veux faire et je vois tellement de négatifs de ce temps-ci que je fais comme, ah! Je vais m'entourer de femmes qui veulent aller vers ça, qui veulent voir la vie vraiment avec un nouveau regard, justement, puis qui veulent basculer vers plus de santé, tout simplement. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire avec mes clientes, c'est vraiment d'ancrer le focus, le bon mindset afin que l'automotivation vienne toute seule et que les femmes gardent le cap. Ça ne veut pas dire qu'on bifurquera pas un peu. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est pas grave. L'idée, c'est de garder le cap le plus possible, puis quand on dérive, de revenir le plus possible. Et pour ça, ça vous prend un ancrage, une base qui est vraiment solide, solide. Donc, on va aller vraiment ancrer ça. C'est la première chose. Ensuite de ça, on va aller maîtriser tout le jeu hormonal, ce qu'on a parlé, en optimisant les 12 points qu'on a nommés tantôt, étape par étape. C'est tout, étape par étape. C'est pas tout ça en même temps. On fait pas un changement bing bang. On fait vraiment les étapes. Donc, au niveau de l'alimentation cellulaire, au niveau du sommeil, au niveau de bouger plus, au niveau du stress, tout ce qui est chimique également. Ensuite de ça, on va apprendre les défis et les enjeux qui vont se présenter dans le chemin pour pouvoir justement éviter l'autosabotage, la procrastination, les schémas subconscients aussi qui sont là, qui fait que on n'arrive pas à mettre en action ce qu'on veut faire. Notre corps nous le dit, notre tête nous le dit, notre cœur nous le dit, mais on n'arrive pas à passer à l'action dans certaines choses. Ben, on va aller voir tout ça ensemble. Ensuite de ça, on va vraiment voir toutes tout ce que vous avez besoin, toutes les bonnes informations pour tonifier votre corps, pour gagner en masse musculaire sans devenir Madame Muscle. C'est pas ça du tout, juste d'avoir un beau tonus musculaire pour aller activer votre système, pour aller activer votre métabolisme tout simplement. Puis en même temps, on va aller adresser tous les aspects de notre être, toute la femme finalement, pour que plus jamais vous ayez besoin de prononcer seulement le mot régime, pour que votre vision soit complètement différente par rapport à prendre soin de vous. Donc, je veux que vous sortiez de la culpabilité et je veux vraiment que vous libériez le poids de vos émotions parce que ça, c'est plus pesant que le poids que vous avez sur votre corps. Le poids sur votre corps fait juste vous montrer le poids de vos émotions. Donc, il faut aller aborder ça. Donc, on va vraiment initier un retour à soi en tenant compte de la réalité hormonale de chacune. Bien sûr, ça fait partie de la game, mais ça va bien plus loin que ça. C'est aussi de se remettre au cœur de nos priorités et ça va automatiquement ici
se répercuter sur notre environnement aussi. Il y a des femmes qui prennent soin d'elles et leurs enfants commencent à prendre soin d'elles aussi, ou d'eux, si c'est des garçons, de façon naturelle, parce qu'elles voient que ça fonctionne bien, puis la maman est heureuse et c'est cool. Donc, ça l'influence de la bonne façon aussi. On veut être des femmes influentes avec nos enfants. Donc, plus vous êtes bien dans votre corps, dans votre tête, ben, plus vous êtes centré, plus vous êtes aligné, plus vous êtes en forme, plus vous êtes patiente. Donc, on veut ça dans notre vie, bien sûr. Donc, ma promesse, c'est vraiment de vous aider à développer ces fondations solides-là au niveau de votre mindset pour que tous les aspects que vous voulez transformer, qui ne fait plus votre affaire, mais vous ne savez pas comment faire, pour que ça se transforme de façon légère et fluide. C'est en changeant notre relation à nous qu'on va commencer à respecter notre beau body, qu'on va y faire attention dans ce qu'on lui met à l'intérieur, dans ce qu'on va manger et ce qu'on va faire avec aussi. Et c'est là qu'on va trouver le courage, la confiance en notre capacité de changer les choses parce qu'on le met en action, ça fonctionne. On met ça en action, ça fonctionne aussi. Et là, pou, 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 ça va vers le positif, tout simplement. Et ma promesse aussi, c'est vraiment de t'amener à changer ton regard face à toi, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi à ton corps. Mais le corps va suivre de lui-même si tu changes ton regard face à toi. Donc ça, c'est vraiment ma promesse. Donc ça, c'est ma troisième clé pour vous ce soir. Donc, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez besoin un plan clair, réaliste, que vous avez juste besoin d'un plan de match. Vous avez quand même une bonne idée avec la masterclass d'aujourd'hui. Euh, mais du one-on-one, ça reste du one-on-one pour vraiment vous aiguiller. Je sais que tu veux arrêter de te battre contre toi-même. Tu veux arrêter de te sentir faible quand tu arrives pour prendre soin de toi, puis tu y arrives pas, ou que tu te fais plaisir, que tu prends juste le temps pour toi, tu te sens faible, tu te sens pas performante, tu te sens pas correct. Donc, je sais que tu cherches une méthode aussi qui va se faire plus naturellement, qui fonctionne vraiment. Euh, Puis qui est pas basé sur la volonté, parce que clairement, tu veux changer les choses, tu veux que les choses s'améliorent, mais tu n'y arrives pas tout simplement. Donc, la première des choses qui peut t'empêcher d'avancer, c'est ta peur de ne pas réussir. Encore, on va le dire comme ça, parce que tu le fais des milliers de fois. Ça, c'est le syndrome du rétroviseur. Ah, mais je l'ai fait plein de fois, puis ça n'a pas fonctionné. Tu es toujours en train de regarder en arrière. Donc, ça, c'est la première chose qui peut t'empêcher d'avancer vers ta plus belle version de toi-même. Donc, sauf que là, il ne faut pas que tu oublies que tu ne seras pas toute seule. Tu vas être aiguillée. Toujours, toujours, toujours. Donc, moi, je ne lâche pas personne tant que la personne ne me lâche pas. Donc, je ne lâche pas la personne jusqu'à temps que ses besoins ne soient pas comblés, que ce qu'elle voulait réussir à faire ne soit pas fait. Donc, moi, j'aide la personne à tenir le cap sur le long terme, sur le restant de sa vie, finalement, si elle le veut bien, bien sûr. Donc, une autre chose qui peut t'empêcher d'avancer, ben, c'est quand les précisions sont pas claires, quand les recommandations sont pas claires. Donc là, tu vas avoir des recommandations qui sont claires, précises, adaptées à tes besoins, aux besoins de ton corps aussi. Donc, ce qui peut t'aider à avancer, ben, c'est d'avoir, oui, un plan clair, mais aussi d'avoir le courage, d'avoir la curiosité d'aller en toi, de vraiment avoir du courage parce que ça prend du courage, on va se dire les vraies affaires, mais en même temps, c'est tellement, tellement gratifiant. Donc, ça prend, oui, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Si déjà on a les deux pieds sur le break, ça fonctionne pas, bien sûr. Donc, le processus que je t'offre, c'est vraiment une reconnexion à toi, oui, mais c'est une reconnexion à ce que tu veux vraiment, parce que souvent, on sait ce qu'on veut plus, mais on sait même pas ce qu'on veut vraiment. Quand je demande ça aux gens, comme, ben, j'ai pas réfléchi à ça. Je sais ce que je veux plus. Ça veut dire que je sais ce que je veux? Non, non, attends, pose-toi la vraie question. Et souvent, on ne sait pas. Donc, moi, quand je suis dans une ambiguïté, quand ça va pas bien dans ma vie, que je trouve que je tourne en rond, je m'assois puis j'écris ce que je veux. Puis ça débloque. Ça débloque. C'est pas juste ça, mais ça débloque. Il faut que j'aille voir mes croyances aussi qui sont là. Donc, c'est vraiment aussi un retour à la légèreté d'être, à notre joie d'enfant. Parce qu'on s'est tellement pris au sérieux dans tous nos rôles qu'on a eus dans notre vie, dans tous les chapeaux qu'on a mis, qu'on n'arrive pas à retrouver cette légèreté-là, ce côté de nous, enfants, qui avait du plaisir. Donc, moi, j'agis toujours dans le plaisir et je veux que mes clientes le fassent aussi. Quand on n'est pas dans le plaisir, on va voir qu'est-ce qui accroche, tout simplement. Donc, ici, tout de suite, ce soir, pour celles qui sont avec moi, je t'invite à prendre un appel. Donc,
un appel avec moi où est-ce qu'on va aller déterminer premièrement ton profil, si jamais tu ne connais pas ton profil, ou encore aller voir c'est quoi les meilleures stratégies pour toi en fonction de ton profil. Donc, on va aller vraiment précisément là. Donc, dans le pire des cas, tu vas passer un super moment avec moi à jaser, mais tu vas avoir au moins toutes les connaissances pour pouvoir y aller, donc pouvoir avancer. Puis dans le meilleur des cas, ben, tu vas plonger avec moi, puis tu vas, dans le pire des cas, c'est pas dans le pire des cas, dans le pire des cas, tu vas passer un bon moment. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Tu vas vraiment, si t'es vraiment en quête vraiment de sens, puis de résultats tangibles, ben, tu vas avoir la marche à suivre exact. Marche à suivre, puis on va le faire ensemble. Donc, tu ne seras pas toute seule. On va poursuivre ça ensemble. Donc, je mets mon calendrier ici pour les femmes qui sont avec moi, pour celles qui sont en replay. Si je t'ai pas envoyé déjà mon calendrier, je te l'envoie. Donc, fais-moi signe si jamais je te l'ai pas envoyé. Donc, voilà, dès que ta rencontre est prise avec moi, dès que tu l'as cédulé, je t'envoie un petit questionnaire aussi, si jamais j'ai pas déjà le questionnaire, si on se connaît pas déjà, pour t'aider, dans le fond, à t'aiguiller au niveau justement de ton profil. Donc voilà, au plaisir de vous accompagner, mesdames. Donc je vais aller voir les commentaires qui sont dans le chat présentement. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous accompagner. Je vous souhaite vraiment de la santé, du bonheur et de libérer le poids de vos émotions. Donc voilà.